Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo achat jeux vidéo des soldes d'hiver 2024. À savoir rapidement pour ceux qui auraient vu la vidéo des achats du mois de décembre 2023, que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu, eh bien les vidéos présentation de collecteurs de jeux, ou en tout cas d'éditions limitées, arriveront à partir du mois de février de cette année, afin de ne pas surcharger ce mois-ci tout simplement parce qu'il y aura deux vidéos d'achat, tout simplement celle des soldes que vous voyez dès à présent, et puis celle des achats du mois en sa totalité, ainsi que les cadeaux de Noël et d'anniversaire que je ne vous ai pas présentés le mois dernier. On va commencer la vidéo achat solde avec un petit jeu d'horreur donc que j'ai acheté chez le Carrefour. Donc il s'agit de The Callisto Protocol, donc un petit jeu en édition Day One. Donc voilà, il est encore scellé. Donc il s'agit d'un petit jeu d'horreur un peu à la Dead Space pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'ailleurs, je crois même que celui-ci a été développé par d'anciens développeurs, en tout cas des jeux Dead Space de l'époque. Et donc celui-ci, c'est le seul jeu que j'ai acheté en magasin Carrefour, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bac avec des jeux. Il a fallu que j'aille voir en rayon. Celui-ci, je l'ai payé pour la modique somme de 15 euros. Je vais vous mettre le ticket juste ici. Je ne sais pas si on verra bien. Alors, attendez, on va essayer de faire le zoom proprement. Donc voilà, The Callisto Protocol à 14,99 €. Donc le reste, hein, c'est de la nourriture. Donc voilà, on va pas le comptabiliser. Donc 15 euros, à savoir que celui-ci était moins cher dans certains magasins. À Micromania, il était trouvable au prix de 10 euros en commande et dans certains magasins, sauf que moi, par chez moi, eh bien, j'ai pris un peu trop de temps et donc il est parti en indisponible. Et puis dans certains magasins, il est même passé à 8 euros. Ensuite, on passe chez la Fnac, à savoir qu'il n'y aura pas le magasin Cultura, tout simplement parce que nous y sommes allés à l'ouverture, donc il y avait pas mal de monde. Tout le monde s'est jeté sur, bien sûr, les petits casiers dans lesquels on retrouve les jeux. Et puis moi, en regardant de mon côté, je n'ai pas trouvé de jeu intéressant, en tout cas sur ce qui restait. Et même dans les mains des autres acheteurs potentiels, en tout cas, j'ai vu les jeux et ça m'intéressait pas. Soit c'était des jeux que j'avais déjà, ou alors les promotions n'étaient pas assez intéressantes pour ce qui pouvait m'intéresser. Donc là, on continue avec la Fnac, magasin dans lequel on estimait avec ma compagne pouvoir trouver beaucoup de choses et finalement on a trouvé des choses, mais moins que l'on estimait. Après, c'est toujours comme ça, hein, c'est pas grave. C'est comme ça, le physique n'est plus aussi présent qu'à une époque. Donc forcément, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait moins de jeux dans les caisses de promo, ou plutôt de soldes, en sachant que à l'entrée du magasin, il y avait beaucoup de collectionneurs qui attendaient que ça. Donc voilà. Alors par contre, pour la Fnac, je n'aurai pas de ticket de caisse, donc il va falloir que je calcule ça de mon côté. Donc là, on retrouve un jeu que ma compagne a acheté sur Switch, donc un petit jeu de puzzle, donc à moins 50. Celui-ci était au prix de 25 euros, donc ce qui fait un petit 12,50 € le jeu de puzzle. Principalement, les jeux Switch sont pour ma compagne, hein, je ne vais pas vous mentir, mais les jeux qu'il y a quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, je vais sûrement y jouer. Et donc là, on retrouve le petit Ori. Donc elle l'avait pris dans ses mains, elle l'a reposé, elle savait pas trop, et je lui dis surtout Ori, ça il faut pas le lâcher, ça il faut le récupérer. Donc à moins 50, donc il était au prix de 40 euros, ce qui fait un petit 20 euros le jeu. Il s'agissait de la seule version, je crois, qu'il y avait dans le rayon, donc gros coup de bol. À savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, bon, le jeu de puzzle, je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, c'est un puzzle, mais pour Ori, donc on est sur un Metroidvania dans un sublime univers. À la base, il s'agissait une petite exclusivité de chez Xbox avec des musiques magnifiques. Donc il y avait eu la première version, donc And the Blind Forest, je crois, et donc il y a eu celle-ci, donc qui est le 2, qui est la suite forcément du premier. Celui-ci est disponible également sur Switch, mais nous ne l'avons pas trouvé dans les bacs de promotion, enfin de solde. Donc du coup, bah, c'est pas grave, on tentera de l'acheter la prochaine fois pour que ma compagne puisse découvrir cette pépite. Ensuite, on trouve un petit collector, donc une petite limitée d'édition de Oddworld Soulstorm, donc en limitée d'édition, à moins 50%. Alors là, on voit bien qu'il demande un petit téléchargement via Internet, mais la cartouche est bien présente. Et on le retrouve du coup au prix de 50 euros, donc 25 euros le jeu avec Steelbook. Là, si j'ai bien compris, il y a des petits artbooks, tout ça. Donc ça pourrait être une petite vidéo à vous présenter. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, là encore, dans les éditions limitées. Parce que comme j'expliquais dans ma vidéo précédente d'achat, tout simplement, j'aimerais vous présenter donc des collectors comme celui-ci qu'on voit là-bas. Donc le petit Assassin's Creed Rogue, mais aussi des éditions un peu plus grosses. Mais en tout cas, essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir dans la collection.
et puis aussi peut-être pour vous informer un peu sur le contenu de certaines éditions. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Oddworld, on est sur un petit platformer, donc celui-ci je crois est en 2D. Alors je ne sais pas si c'est un remake entre guillemets d'une ancienne version pour Soulstorm, je vous avoue je n'y ai jamais joué, j'en ai entendu beaucoup de bien, ma compagne elle y avait déjà joué étant plus jeune, donc elle connaissait. Je dispose de quelques jeux Oddworld, si j'en ai pas qu'un d'ailleurs sur Xbox. Mais du coup, là, voilà, on retrouve une petite version avec Steelbook qui est franchement sympa, surtout pour 25 euros. Et on termine avec le seul jeu Xbox, en tout cas, que j'ai vu qui m'intéressait. En choix, en termes d'Xbox, il n'y avait pas grand-chose. Et on retrouve le petit jeu là. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense qu'on est plutôt sur le chiffre 13, enfin le nombre 13, je suppose en romain, donc 13 en édition limitée à -60. Et donc celui-ci, je le recherchais depuis un petit moment, écoutez, entre 10 et 20 euros. 10 euros, on était plutôt sur un prix d'occasion, et 20 euros, on était plutôt sur du prix de neuf, et encore. Donc là, apparemment, il y avait une ancienne étiquette, je ne sais pas combien était le pourcentage. Et donc, on retrouve le jeu au prix de 20 euros. Donc 20 euros moins 60%, ça veut dire qu'on se retrouve à 8 euros le jeu, je crois. Et encore, si je ne dis pas de bêtises, je crois l'avoir vu passer à 6 euros. Le problème, c'est que je n'ai plus du tout le ticket, donc je sais pas du tout. Parce que ouais, du coup, 20 euros moins 50, on est à 10, plus 10%, normalement, nous sommes à 8. Mais à mon souvenir, il passe à 6 euros. Dans tous les cas, un petit jeu comme ça, donc moi qui m'a toujours donné envie. Le style a l'air un peu spécial, donc on est sur un FPS avec lequel, en tout cas, apparemment, il y a plusieurs modes. Il y a le jeu complet, la boîte en métal, donc un petit steelbook, des lithographies et un pack de skins, donc qui sera inclus dans le jeu. Mais en tout cas, ça a toujours été un jeu qui me tentait. Enfin, du moins, la première fois que je l'ai vu, justement, ça m'a donné envie. Donc voilà, ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection. Maintenant, nous allons passer avec les achats Micromania. Alors là encore, je n'ai pas de ticket, tout simplement parce qu'ils envoient ça par Internet dorénavant. Et donc, bah forcément, je n'ai pas eu l'occasion de les imprimer pour vous les montrer, hein. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. De toute manière, les offres sont nationales, si je ne me trompe pas. Donc, on va d'abord commencer avec deux jeux d'occasion qui sont passés sous une offre avec, Micromania font très régulièrement cette offre-là. Deux jeux achetés au prix de 9,99 €, eh bien, vous les payez juste au prix de 10 euros. Donc, c'est-à-dire que vous ne perdez rien, vous payez un centime de plus, on va dire, hein, vu que c'est deux jeux à 9,99. Mais vous payez 10 euros, et donc vous avez les deux jeux. Et puis, quand ils font ce genre d'opération sur de vieilles consoles, enfin de plus vieilles consoles en tout cas, telles que la Xbox ou la PlayStation 3 ou la Wii, quand il s'agit bien sûr de jeux qui ne se vendent pas, et bien on est sur deux jeux au prix de 5 euros. Et donc, sur une offre comme ça, alors je la comptabilise bien sûr dans les soldes, tout simplement parce qu'elle vient de revenir juste avant, ou du moins juste au moment où Micromania ont posé leur offre, en tout cas de soldes à eux, deux jeux. Donc, je vais vous les montrer avec un petit Telltale Game, donc Batman, l'ennemi intérieur. Donc, il s'agit tout simplement de l'épisode 2 du Telltale Game d'origine, entre guillemets. Donc, il y avait un petit jeu Batman. Je l'ai dans la collection. Alors, par contre, où est-ce qu'il est rangé? Je ne peux pas vous dire. J'ai tellement de jeux aussi. Donc voilà, c'est un petit Telltale Game sur l'univers de Batman. Le jeu est génial. Il était trouvable au prix de 10 euros. À savoir qu'avant que l'offre reprenne, j'avais vu un petit jeu, Les Gardiens de la Galaxie, en Telltale Game, que j'ai. Sauf que la jaquette a été réimprimée par les mecs de Micromania, donc c'est pas la jaquette d'origine. Et sauf qu'il n'était plus comment dire, en bac d'occasion. Donc bah forcément, bah, ça m'embête, mais tant pis. C'est pas grave, je voulais retirer du coup. Et bah, j'ai vu ce jeu, donc bah, ça faisait plaisir, entre guillemets, de trouver un Telltale Game quand même, et du coup de pouvoir compléter l'histoire des jeux en boîte. Et puis on retrouve là encore dans la catégorie Batman le petit jeu Arkham Knight. Donc de base je suis alors plutôt fan de Batman en tant que personnage DC Comics, parce que chez DC Comics je n'apprécie pas tant que ça les autres super-héros. Et donc voilà, donc petit jeu là encore au prix de 9,99 €. Ici on est sur un petit jeu de super-héros, donc je dirais plutôt action-aventure en 3D, donc dans Gotham City. Celui-ci j'avais dû l'essayer à l'époque, sauf que je n'étais pas dans le mood, j'avais pas dû le payer grand-chose, j'avais dû le payer 5,9 € je crois. Et donc, bah voilà, je l'avais dégagé. Sauf que ce que j'avais regretté, c'était de l'avoir revendu, parce que très généralement, j'achète des jeux. Parfois, je lance un jeu sans être dans le mood, et donc du coup, je le dégage, ou alors je le range. Maintenant, je le range par précaution, et je le réessaye au moment où je me sens, entre guillemets, dans les conditions propices, en tout cas, à y jouer.
Et bien du coup j'avais regretté. Et donc là je viens de me prendre celui-ci. Et je vais d'ailleurs sûrement acheter la compilation des deux précédents jeux. Donc je sais plus c'est lesquels. Peut-être Gotham City et Arkham Asylum, je sais plus du tout. Mais en tout cas je compte m'acheter la compilation des deux autres jeux, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, pour compléter entre guillemets l'histoire des Arkham Knight. Ou plutôt Batman Arkham. Toujours chez Micromania, donc là dans la ville dans laquelle j'étais tout simplement hier, donc le jour des soldes, eh bien j'ai trouvé un petit jeu que j'avais vu sur le site mais qui n'était pas disponible dans mon magasin et qui n'était pas disponible non plus à la livraison en magasin ou domicile. Le jeu Bob l'éponge SquarePants The Cosmic Shake. Donc il doit s'agir de la suite du jeu qui était sorti à l'époque, donc Bikini Bottom je crois, il est juste en dessous en tout cas je le vois. Donc voilà, un petit jeu de THQ Nordic et Purple Lamp. Donc voilà, petit jeu de platformer 3D, donc dans l'univers de Bob l'éponge. J'avais beaucoup aimé le précédent volet, que j'avais fait à 100%, en tout cas les 1000G. Donc voilà, celui-ci, quand il avait été annoncé, ça me tentait plutôt bien. J'étais pas passé en caisse, tout simplement parce que ça m'embêtait de mettre le prix, vu que je l'avais fait de même avec le précédent jeu. Et au solde suivante, il était passé vraiment pour que dalle, donc j'avais attendu. D'ailleurs, il y a une vieille barre toute noire dégueulasse ici. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça. C'est pas du tout beau. Ils n'ont pas voulu décorer le dessus. Donc voilà, petit jeu au prix de 15 €. Alors neuf, bien sûr, chez Micromania, lorsqu'il leur reste un seul exemplaire, et bien le neuf pour eux, c'est du déblisté. Donc je suppose qu'il a été testé de leur côté. Alors ici, on retrouve bien le jeu, bien sûr. Donc voilà, petit 15 €, ça fait tout de même plaisir parce que je le cherchais. Et ensuite, on en parlait au début de la vidéo, eh bien, j'ai acheté le petit Dead Space, donc le grand Dead Space sur Xbox Series X. Donc il s'agit du remake du jeu sorti à l'époque. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas dans l'étagère. Donc voilà, ça me permettra de pouvoir le faire dans les meilleures conditions, donc sur sa version Series X. Donc voilà, Dead Space, je vous explique très rapidement. Vous êtes dans un vaisseau qui, je crois, part à la dérive, si je me souviens bien. Et donc vous êtes seul et il y a une genre de race alien. Donc on est sur un survival horror un peu à la Resident Evil. Et puis surtout, pour le jeu qu'on a pu voir juste avant, donc le The Callisto Protocol que j'avais acheté chez Carrefour au prix de 15 €, eh bien on est sur un jeu qui est plus ou moins similaire. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé au prix de 20 €. Il est au prix de 20 €. Alors, dans mon Micromania, déjà de base, j'avais hésité à l'acheter, j'avais regretté. Puis après, je m'étais dit, c'est pas grave, je retenterai si j'y repasse. Et puis, hier, finalement, partant bah, du coup dans une autre ville, eh bien, j'ai vu qu'il était en bac. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une petite étiquette ici pour dire que le jeu ne contient pas, enfin, la boîte ne contient pas le jeu. Et donc, je me suis douté qu'il allait aller m'en chercher un en fond. Et coup de bol, il était me chercher celui-ci dans la réserve qui était encore sous blister. Pour ceux qui n'auraient pas de Micromania avec ce jeu-là de disponible, normalement, je dis bien normalement, je ne sais pas si ils ont encore des stocks, mais chez Amazon, le prix sur Series X est au prix de 20 € également. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver à 20 € sur Series X sur Amazon. Donc pour la Fnac, je vous ai pas dit tout à l'heure, on s'en était sorti plus ou moins pour 60 €. Et avec Micromania, on s'en est sorti pour un petit 45 € si je ne me trompe pas. Ensuite, on change de magasin avec un Auchan. À savoir que hier, j'ai fait plusieurs villes, j'ai fait pas mal de kilomètres en tout cas pour les soldes. Et donc le magasin Micromania dans lequel j'étais allé, eh bien, c'était dans une zone commerciale Auchan, dans lequel je n'avais rien trouvé. Sauf que là, donc un autre Auchan, bien plus loin en tout cas que là où j'étais, eh bien, nous avons trouvé quelques jeux avec le petit puzzle Bobble, donc qu'on voit ici à moins 50%, donc à 40 € moins 50%. C'est pas dégueulasse en tout cas pour un jeu de cette qualité. Voilà, on est vraiment sur un petit jeu avec des mini-jeux. Donc voilà, un petit jeu sympa. Donc ça, c'est ma compagne qui a voulu le prendre. Petit puzzle bubble, donc à moins 50%, donc ce qui fait 20 € le jeu. Ensuite, sur Switch, on retrouve le petit Story of Season, donc à moins 50%, là encore. Donc A Wonderful Life. Donc celui-ci était passé en solde, je crois, l'an dernier chez Cultura pour une dizaine, une quinzaine d'euros, je ne sais plus. Et donc celui-ci, alors attendez, je vais regarder sur le petit ticket. Donc celui-ci était au prix de 20 € aussi. Donc je vais vous le montrer après parce que je viens de remarquer que j'avais un titre d'autre jeu. Donc celui-ci coûtait 40 €, moins 50%. On s'en sort encore avec un petit 20 €, ce qui n'est vraiment pas mal du tout pour un jeu Switch et surtout pour un jeu comme celui-ci. Et ensuite, on termine là avec le petit, Alex Kidd, excusez-moi, DX. Donc on est sur un jeu qui était sorti à l'époque sur une console Sega, je crois, je ne me souviens plus. C'était un jeu de plateforme en 2D qui était sorti chez Sega.
Donc voilà, la légende est de retour. Donc c'est bien écrit pour fracasser les pierres et collecter les pièces et s'attaquer au boss une fois de plus. Donc c'est un jeu qui était ressorti récemment, moi qui me donnait envie plutôt. Après voilà, moi je suis collectionneur donc forcément j'aime aussi découvrir de vieux jeux comme de récents jeux. Et donc celui-ci était au prix de 35 €, en tout cas affiché. Je pense que vous l'avez vu, je ne sais pas du tout si vous avez fait gaffe. Donc voilà, 35 € moins 50. Donc je m'étais dit, bon allez, pour un petit 17-18 €, ça vaut le coup. Et finalement, lors du passage en caisse, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci en termes de prix, entre guillemets. Et donc le Alex Kidd qui passait au prix de 35 € de base est passé à 19,99 €. Donc 10 € le jeu. Et on termine avec un dernier magasin sur lequel nous avons acheté beaucoup de jeux, du moins beaucoup, ça en fait quand même quelques-uns. On va commencer d'ailleurs avec un jeu d'occasion, tout simplement parce qu'il y avait un magasin Leclerc d'occasion juste à côté, et celui-ci était passé à moins 50, donc je vous le présente tout de même en premier, parce qu'après c'est que du neuf, avec le petit Mystery Case Files, donc millionnaire. Donc voilà, le petit jeu d'occasion au prix de 6,99 €. Donc celui-ci est passé au prix de 3,50 €. C'est ma compagne, c'est un jeu qui lui tentait, forcément. En plus, elle collectionne beaucoup tout ce qui est DS, Switch, tout ça. Donc voilà, c'est un jeu qu'elle avait déjà vu une fois sur Vinted au prix de 4 ou 5 €. Donc en dehors des frais de port. Et donc là, bah, ça lui faisait plaisir de trouver ce jeu-là dans le bac des moins 50. Allez, maintenant on termine avec du coup le neuf sur le dernier magasin, qui est là encore un Leclerc, sauf que le Leclerc là, c'était un Leclerc culturel, donc sur lequel nous avons pu trouver des jeux, tout simplement parce que j'ai un Leclerc pas très loin de chez moi, sauf que celui-ci, malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeux, et lorsqu'il y a les soldes, il n'en met aucun. Et donc là, sur un Leclerc culturel, on a pu trouver de beaux achats. Ce qui arrive du coup depuis cet été, tout simplement parce que nous étions allés à Leclerc du coup culturel en période de solde, au milieu des soldes d'été 2023. Et donc on s'était rendu compte que finalement les prix étaient plutôt intéressants. Il y avait du moins 50 sur tout un muret de jeux. Et donc là ils ont refait la même chose. Alors malheureusement je cherchais les Tortues Ninja, donc Shredder Revenge. Sauf que je ne l'ai pas trouvé en solde, il était au prix de 25 €, alors peut-être que le prix était réduit. Mais tant pis, c'est pas grave, hein, de toute façon, on essaiera de le trouver pour une quinzaine d'euros l'année prochaine, pourquoi pas, ou peut-être cet été, l'été 2024, pourquoi pas. Et en plus de ça, avant d'aller à la Fnac, j'avais entendu parler qu'il y avait un petit Les Tortues Ninja Kawabunga Edition, donc une petite compilation de jeux Tortues Ninja sortis à l'époque, qui était au prix de 8 € en magasin Fnac, sauf que j'avais espoir de tomber dessus en magasin, et comme je vous ai dit juste avant, eh bien, il n'y avait pas de jeu Xbox, ou en tout cas en très petite quantité. Bref, du coup, nous continuons avec le petit Leclerc culturel, avec le petit jeu Astérix et Obélix XXL, donc 3, en édition limitée, avec une petite figurine, enfin, ils en disent deux. Donc ça, pourquoi pas vous l'ouvrir en vidéo, ça peut être sympa. Donc je vais regarder derrière, donc voilà, on retrouve du coup deux codes barres, sauf que celui-ci du coup était plus cher quand on le passait ici, donc au prix de 18 € et quelques. Donc, elle a scanné, je crois, celui-ci de code. Sauf que coup de bol, c'est passé à ce prix-là. Alors, comment ça fonctionne? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, celui-ci, je crois, est passé au prix de 16 €. En tout cas, je vous montre le ticket juste après. Ensuite, on a toujours dans les mêmes magasins. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, pour le jeu Astérix, c'est un jeu qui se joue de vue de haut, donc plutôt en coopération, j'ai l'impression, sur lequel vous allez dégommer du romain. Du coup, je voulais dire, on continue avec un petit jeu Lego. En général, celui-ci, je le trouve de manière récurrente en période de solde ou en promo. Sauf que je ne le prenais pas. Et puis finalement, je suis parti dans l'idée de me faire la collection entre guillemets complète des jeux Lego sortis chez Xbox et puis d'autres consoles, hein, pourquoi pas, on verra bien. Donc celui-ci était au prix de 13,90 €, sauf qu'il est passé à moins 50, donc au prix de 6,95 €, je crois. Donc voilà, petit jeu Lego, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit, d'ici en soi, j'aime plutôt bof, entre guillemets. J'aime bien Batman, le Joker, j'ai été voir le film, j'ai beaucoup aimé. C'est un méchant entre guillemets que j'aime beaucoup, même si j'aime aussi d'autres méchants forcément de l'univers DC Comics. Mais voilà, donc c'est surtout pour l'idée de se faire un petit jeu Lego. C'est toujours sympa à faire et puis ça permet aussi de découvrir l'univers. Ensuite, on continue avec un petit jeu. Donc celui-ci, il s'appelle 11-11 Memories Retold. Donc je suppose 11 novembre Memories Retold. Donc qui représente tout simplement un jeu sur la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc en 1918.
donc fin de Première Guerre mondiale, donc qui justement doit retracer des récits. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, je sais que c'est un jeu à 1000G facile, alors attention, je ne l'ai pas acheté dans ce but-là. Forcément ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu qui se termine entre guillemets assez facilement avec les 1000G, mais la période de la guerre mondiale, malgré les horreurs qui a pu se passer, eh bien c'est une période qui m'intéresse. J'aime bien aussi en apprendre par rapport à ce qui a pu se passer. Donc j'espère en tirer du bon de ce jeu-là. Il a l'air différent, en tout cas, il a l'air unique en son genre, et donc moi, ça me fait plaisir de le trouver. Je sais qu'il a été déjà passé en promo ou dans les bacs à 5 euros le jeu au lieu de 10 euros du coup chez Micromania, hein, bien sûr, quand on prend deux jeux d'occasion. Mais du coup, bah, ça me fait plaisir de le retrouver neuf au prix de 21 euros. Donc il a été divisé par deux là encore, donc c'est du moins 50%. Donc celui-ci, je l'ai payé au prix de 10,45 €. Pour l'avant-dernier jeu, on est toujours sur un petit jeu de chez Xbox One. Alors on n'aura pas de jeu Switch malheureusement chez Leclerc, on a fait le tour. Les soldes n'étaient pas intéressantes, elles étaient présentes sur très peu de jeux Switch. Et pas des jeux qui nous intéressaient, les soldes n'étaient pas si folles que ça, en tout cas sur la Switch. Chez Xbox et chez PlayStation, il y avait énormément de jeux. C'est parce que je n'avais pas plus d'argent entre guillemets de prévu pour ça. Sinon je serais sûrement reparti avec d'autres jeux en plus. Donc là, on retrouve le petit Ben 10. Donc là, je ne sais pas trop de quel jeu, de quel style de jeu il s'agit. Donc voilà, au prix de 22,90 €. Donc on voit que c'est un petit jeu de haut. Alors moi, je connais plutôt Ben 10 par rapport à mon enfance. Je sais que c'est un personnage qui a une montre, en tout cas, qui lui permet de se transformer en différents monstres. Et donc voilà, c'est un jeu que j'avais vu une fois dans le store de chez Xbox. Sauf que ça m'embêtait d'acheter un jeu, en tout cas, même en promo en dématériel. Et donc bah là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est l'occasion de pouvoir en profiter. Donc celui-ci est au prix de 22,90 €. Donc on l'a divisé par deux avec un petit moins 50% au prix de 11,45 €. C'est l'un des plus chers, je crois, avec Astérix et Obélix. Allez comprendre, parce que pourtant celui-ci, alors après, c'est vrai que je ne le vois pas régulièrement, mais j'aurais peut-être estimé d'autres jeux limite un peu plus chers que celui-ci. Donc voilà, après ça fait toujours plaisir, hein, on va pas s'en plaindre, ça reste des soldes, c'est du moins 50, ça fait toujours plaisir à avoir. En tout cas, quand les prix ne sont pas non plus surélevés. Et on termine avec le dernier jeu de chez Xbox, chez le Leclerc Culturel, avec le petit jeu Dragon Ball, donc The Breakers Special Edition, donc un petit jeu Bandai Namco, donc qui était au prix de 20,90 €. Donc celui-ci, on le divise là encore. Et donc celui-ci m'a coûté, alors attendez que je regarde, 10,45 €, excusez-moi. Donc Dragon Ball, pour savoir un peu pour les gens qui ne connaîtraient pas, même si je pense que peu de personnes ne connaissent pas Dragon Ball, tout simplement il s'agit d'un petit manga qui était omniprésent à l'époque, sur les années, alors je ne saurais vous dire, je vais peut-être dire une connerie, mais 80-90, avec le Club Dorothée et autres, et donc bah, il a continué à persister un peu dans le temps. Beaucoup ont aimé les dessins animés. Moi, je vous avoue, j'ai jamais été trop accroché aux dessins animés. En revanche, les jeux de Dragon Ball, j'aime plutôt bien. À chaque fois, les jeux de baston, j'aime plutôt bien. Je passe toujours des bons moments. Là, j'ai l'impression qu'on a une histoire donc, qui peut se diriger soit vers les méchants, donc sûrement Cell, Boo et autres, et puis chez les survivants, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, ce qui m'a fait acheter le jeu, c'est que j'ai vu qu'il y avait une apparence de véhicule, donc dragon jaune. Et donc je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'un petit jeu en open world. Et donc bah forcément ça me tente. Je crois que le jeu Dragon Ball Kakarot, que je n'ai pas d'ailleurs, était lui aussi en open world. Et donc bah là je me suis dit allez, allons-y, c'est l'occasion de se le prendre pour un petit 11 euros, ça mange pas de pain. À savoir que celui-ci était aussi en promo chez Micromania, mais je ne sais plus à quel prix, peut-être 15, 20, 25 euros, je sais plus. Dans tous les cas, je retourne en magasin ce soir, donc je verrai bien. Mais donc voilà, c'est sur ce petit jeu de baston, sûrement, et surtout, ouais, surtout de baston et sûrement en open world, que la vidéo se termine. Je vous montre du coup le petit ticket de caisse. Alors attendez que je plie ça proprement. Avec ici, du coup, je ne sais pas si on va bien le voir, les prix. Donc Memories Retail donc à 10,45 €, Dragon Ball 10,45 €, Astérix 15,99 €, le Lego 6,95 € et le Ben 10 à 11,45 €. Donc on s'en sort pour un petit prix de 55,29 €. À savoir qu'on a acheté quelques jeux d'occasion également, donc je vous présenterai là par contre parce qu'ils n'étaient pas en solde en fin de mois sur la présentation des jeux les achats des jeux de janvier 2024. Et puis une commande sera sûrement arrivée qui aura été passée durant justement ces soldes. Donc je ne voulais pas attendre trop longtemps pour faire cette vidéo.
Mais j'ai encore un jeu soldé, en tout cas, qui doit arriver ce week-end, que je vous présenterai du coup en même temps sur les achats du mois de janvier. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like. N'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez peut-être pu acheter durant ces soldes. Ça m'intéresse toujours et puis aussi ça peut peut-être partager des bons plans pour les gens qui pourront lire éventuellement les commentaires. On se retrouve de vive voix sur la vidéo achat jeux vidéo du mois de janvier 2024. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.